Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit était tombée sur la ville, enveloppant les rues d'un voile de mystère et de lumière tremblante. Elle errait seule, portée par l'insouciance de sa jeunesse, quand un mendiant apparut devant elle. Ses yeux fatigués mais pleins de malice captèrent son attention, et ce qui devait n'être qu'un simple échange se transforma en une aventure d'une nuit, pleine de passion et d'interdits. Mais au matin, le rêve s'évanouit. Sa famille, découvrant l'épisode, la jugea indigne et scandalosa. Dans leur esprit, la seule façon de laver honte, était de la marier à un vieil homme, riche et puissant, mais froid et autoritaire. Elle, qui avait goûté à la liberté et à l'excitation d'une passion imprévue, se retrouva prisonnière dans un mariage imposé, condamnée à sourire derrière des murs dorés et à cacher ses souvenirs brûlants. Chaque geste était surveillé, chaque parole pesée. Et pourtant, dans le secret de son cœur, l'image du mendiant persistant, rappel cruel d'une nuit volée, continuait de hanter ses pensées. Entre désespoir et nostalgie, elle comprit que ce mariage n'était pas seulement un piège social, mais le début d'un destin qu'elle n'avait jamais choisi. Le matin du mariage, la maison était remplie d'agitation. Les serviteurs couraient, préparant la cérémonie avec un soin cérémonieux, mais le cœur de la jeune femme battait avec une lourdeur qu'aucune robe de soie ne pouvait dissimuler. Devant elle, le vieil homme l'attendait, assis avec un air froid et calculateur. Ses yeux ne montraient ni curiosité, ni affection, seulement l'intérêt d'un homme qui voyait en ce mariage un contrat plutôt qu'une union. Lorsqu'elle entra dans la pièce, les murmures des invités la frappèrent comme des coups de fouet. Certains la regardaient avec pitié, d'autres avec jugement. Chaque pas qu'elle faisait semblait la rapprocher d'une vie dont elle n'avait jamais voulu. Elle se souvenait encore du mendiant, de sa main qui avait effleuré la sienne, de son rire fragile dans la nuit, et une colère sourde monta en elle. Pendant la cérémonie, le vieil homme s'approcha, tendant ses mains pour la prendre. Elle ressentit un mélange d'horreur et de défi. Elle obéit par obligation, mais au fond d'elle, une étincelle de rébellion commençait à brûler. Ce mariage n'était pas une fin, mais le commencement d'un plan silencieux, trouver le moyen de reprendre sa vie, un jour, de retrouver ce qu'elle avait perdu. La cérémonie se termina, mais dans son esprit, les souvenirs de cette nuit volée et le visage du mendiant la hantaient. Et tandis que les invités célébraient, elle sut que cette prison dorée serait le théâtre de sa vengeance, de sa lutte pour la liberté et pour l'amour qui lui avait été arraché. Les jours s'égrenaient lentement dans la demeure du vieil homme. Les murs dorés brillaient sous les lampes, mais pour elle, ils ressemblaient à des barreaux invisibles. Chaque matin, elle se levait avec un poids au cœur, chaque sourire qu'on lui demandait d'afficher lui coûtait une douleur silencieuse. Le vieil homme, distant et exigeant, ne montrait jamais de tendresse. Il la corrigeait pour la moindre maladresse, dictait ses mouvements et surveillait ses paroles. Ses richesses et son pouvoir semblaient suffire à lui imposer son autorité, mais elle refusait de plier complètement. Derrière ses yeux baissés et ses gestes dociles, une colère brûlait, nourrie par le souvenir de la liberté volée et du mendiant dont elle ne pouvait se détacher. Un soir, alors qu'elle se promenait seule dans le grand jardin pour échapper au regard, elle laissa ses pensées vagabonder. Elle se rappelait la nuit de passion volée, la chaleur du mendiant, et ce rire qui semblait défier le monde entier. La douleur et la nostalgie se mêlaient à une décision ferme, elle ne se laisserait pas écraser par ce mariage imposé. Ce fut dans ce silence, parmi les fleurs et les fontaines, qu'elle commença à planifier. Pas encore la fuite, pas encore la vengeance, mais les premières esquisses d'une rébellion silencieuse. Elle devait apprendre, observer, attendre le moment parfait. Car cette prison dorée ne serait pas éternelle. Un jour, elle reprendrait sa vie, et rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Les semaines passaient, mais l'esprit de la jeune femme restait insoumis. Chaque geste du vieil homme, chaque parole autoritaire, nourrissait davantage sa détermination. Elle commença à observer attentivement la maison, les horaires des serviteurs, les moments où le vieil homme était distrait, les passages secrets que peu connaissaient. Chaque détail devenait une pièce de son futur plan. Un soir, en feuilletant de vieux journaux dans la bibliothèque, elle trouva des lettres oubliées, des indices sur les affaires et les déplacements du vieil homme. Elle réalisa qu'il y avait toujours une faille, un moment où la surveillance faiblissait.
Son esprit s'anima d'un mélange d'excitation et de peur. Si elle jouait bien ses cartes, la liberté n'était plus un rêve lointain. Mais le plus difficile était son cœur. Le visage du mendiant revenait sans cesse, comme une obsession. Elle savait que retrouver celui qui avait partagé cette nuit volée avec elle serait le moteur de sa rébellion. Mais elle devait attendre le bon moment, feindre la soumission tout en préparant sa fuite. Chaque sourire qu'elle offrait au vieil homme devenait un masque, chaque mot prononcé avec prudence servait son objectif secret. Cette nuit-là, sous la lueur des chandelles, elle fit un serment silencieux, elle ne resterait pas captive plus longtemps. Elle reprendrait sa vie, retrouverait la passion perdue et ferait payer ceux qui avaient voulu briser son destin. La guerre contre son mariage imposé venait de commencer, et le mendiant, inconscient de tout, restait la clé de son espoir. Le jour de sa décision arriva sans avertissement. Elle avait étudié les habitudes du vieil homme pendant des semaines, la façon dont il quittait la maison pour ses affaires, les serviteurs qui changeaient de poste, et les passages secrets qui traversaient la demeure. Tout était minutieusement noté dans son esprit. Ce soir-là, sous le couvert d'une fête organisée pour ses invités, elle profita de la distraction générale. Les rires et la musique masquaient ses pas, tandis qu'elle glissait silencieusement vers la sortie arrière. Son cœur battait à tout rompre, chaque instant la rapprochait de la liberté, mais aussi de la confrontation avec le monde extérieur qu'elle n'avait plus connu depuis son mariage forcé. Elle avait entendu parler du mendiant, certains voisins mentionnaient qu'il errait encore dans les rues qu'ils avaient parcourues cette fameuse nuit. L'idée de le retrouver la rendait à la fois nerveuse et euphorique. Elle savait qu'il représentait bien plus qu'une passion, il était le symbole de la vie qu'on lui avait volée, de la liberté qu'elle allait reconquérir. Alors qu'elle franchissait le portail du jardin, un frisson parcourut son échine. Le vieil homme, malgré sa distraction, la surprendrait s'il la voyait. Mais elle était prête. Chaque mouvement était calculé, chaque respiration maîtrisée. Ce soir, elle avait choisi de reprendre le contrôle de son destin, même si cela signifiait braver l'inconnu et défier la sécurité dorée dans laquelle elle avait été enfermée. La nuit était sombre, mais ses yeux brillaient d'une détermination inébranlable. Elle errait dans les ruelles familières, écoutant attentivement chaque bruit, chaque pas, jusqu'à ce qu'elle aperçoive enfin une silhouette connue, le mendiant. Son cœur bondit, un mélange de soulagement et de peur, tout était réel, et pourtant, le danger persistait. Alors qu'elle s'approchait, une voix rauque derrière elle la fit sursauter. Le vieil homme l'avait suivie, furieux d'avoir été dupé. Ses mains tremblaient, non pas de colère, mais d'impuissance. Cette femme, qu'il croyait prisonnière, avait défié toutes ses règles. La confrontation fut brève et tendue. Elle se dressa face à lui, fière et résolue, ses yeux reflétant une colère qu'il n'avait jamais vue. Le mendiant, réalisant enfin qui elle était et ce qu'elle avait enduré, s'avança. Sans un mot, il tendit la main, et elle la saisit. Ensemble, ils se précipitèrent dans l'obscurité des rues, échappant à la colère et à la richesse qui avaient tenté de la retenir. La liberté, douce et tremblante, se répandit en elle comme un feu purificateur. Cette nuit-là, elle comprit que la passion, la résilience et le courage pouvaient triompher de n'importe quelle prison, même dorée. Le passé restait derrière elle, mais les souvenirs et la leçon étaient gravés à jamais, jamais plus elle ne laisserait quelqu'un dicter sa vie. Et tandis qu'ils disparaissaient dans les ténèbres, l'espoir et l'amour retrouvés guidaient leurs pas vers un avenir qu'ils choisissaient eux-mêmes.